Bonjour et bienvenue à C'est quoi ton job? Ici Rebecca Grenier et je suis ici pour vous faire découvrir le métier de préposé aux bénéficiaires et d'infirmier auxiliaire. On est ici au résidence Soleil du manoir de Laval. Veuillez me suivre. Je me retrouve maintenant avec Madame Fontenaise. Bonjour, Madame Fontenaise. Bonjour. Je voudrais savoir, quel est votre rôle en tant que directrice aux soins? Mon rôle, c'est un rôle organisationnel, soit pour des infirmiers auxiliaires comme pour les préposés bénéficiaires. On fait la gestion des médicaments, la distribution, ce sont des tâches des infirmières, mais aussi des préposés pour donner un bain, une toilette partielle, pour aider la personne à se déplacer, accompagner la personne, par exemple, aller-retour s'il y a un problème de mobilité à la cafétéria. Bon, c'est entourer la personne qui sont en légère perte d'autonomie dans le cas de notre manoir ici. Puis je voudrais savoir, dans le recrutement de vos employés, c'est quoi que vous recherchez? Je recherche une personne responsable avec un beau sourire, une personne honnête, puis une personne qui aime son travail, ça veut dire les personnes de bel âge. Je voudrais savoir, est-ce que vous voulez que vos employés aient des formations spécialisées? C'est une exigence, c'est une condition sine qua non. La personne doit avoir un certificat comme préposé bénéficiaire. Il y a aussi un PDSB, c'est comme une formation, un déplacement sécuritaire de la personne. Et qu'est-ce que vous voulez qu'ils apprennent, les jeunes, dans cette formation? Dans la formation comme préposé bénéficiaire, la personne doit être formée pour donner un bain thérapeutique, une toilette partielle, aider la personne pour s'habiller, pour se déshabiller, pour, par exemple, une personne qui a la difficulté embarquer dans la baignoire, donc la personne doit être vraiment formée pour ne pas mettre en danger la personne quand elle est en train de l'aider. Donc il y a toute une technique que la personne doit être capable de mettre en place quand elle va aider la personne. Dans cet établissement, est-ce que vous offrez des stages? On n'est pas des établissements qui offrent des stages souvent, c'est rare. Et je voudrais savoir, c'est quoi la différence entre préposé aux bénéficiaires et infirmière auxiliaire? C'est complètement différent. Évidemment, comme infirmière auxiliaire, il y a une formation au niveau des médicaments pharmacologiques que la préposée d'habitude n'a pas besoin d'avoir. Et est-ce que c'est deux DEP différents? Oui. Comment vous pourriez établir une bonne communication avec les patients? C'est à travers de la tolérance, à travers d'un bel sourire. Des personnes âgées, ce sont des personnes sensibles qui ont besoin de sentir l'amour
autour d'eux. C'est quoi le plus grand défi pour une personne qui désire faire ce métier? C'est un métier qui donne beaucoup de satisfaction au niveau de relations humaines. On arrive vraiment à trouver tous les jours une belle ambiance de travail, puis on se sent toujours content d'aider les gens par d'autonomie, comme c'est le cas ici. C'est comme l'humanitaire, l'humanité? Oui, oui. Et pour finir, je voudrais savoir comment établir une relation d'aide efficace avec les résidents. Je pense qu'il faut travailler toujours avec vocation, avec un sens de service. Puis évidemment, une bonne organisation, ça va aider toujours de donner quelque chose d'efficace. La communication surtout, la bonne communication. Je vous remercie beaucoup, Mme Fontana. Non, ça m'a fait plaisir. Et je vous souhaite une belle journée. Toi aussi. Je suis justement avec Claudine Dubard, préposée bénéficiaire. Bonjour Claudine. Bonjour. Comment allez-vous? Ça va très bien. Dans une journée de travail normale, quand vous arrivez, c'est quoi votre rôle premier? Qu'est-ce que vous faites en premier quand vous arrivez? C'est d'aider les personnes qui sont en perte d'autonomie à fonctionner le plus possible, c'est-à-dire aider les personnes qui en ont besoin à l'habillement, à la toilette partielle ou au bain, pour les préparer pour la journée. Ça peut être dans différents cas, des moyens différents. Pourriez-vous me dire, c'est quoi un bain thérapeutique? Un bain thérapeutique, c'est un bain où la personne est amenée à prendre un bain de entre 10 et 15 minutes. La personne s'assoit sur une chaise hydraulique, on la lève et on la dirige vers le bain qui a Des jets? ou des jets. OK. Et puis la personne, en s'assoyant dans la chaise hydraulique, n'a aucun effort à fournir. Donc, la personne, si elle est en perte d'autonomie, si elle a de la difficulté à embarquer dans un bain régulier, à ce moment-là, pour elle, ça lui permet d'avoir des bains puis un réconfort quand même qui est important du point de vue de l'hygiène pour les personnes âgées. OK. Est-ce qu'il y a d'autres tâches durant la journée que vous devez accomplir? Ah, c'est multiple. Ici, on sert comme on a les déjeuners à 7h20. Ensuite, le midi, on va chercher des cabarets. On amène les cabarets aux personnes ici à la cafétéria au deuxième étage pour le dîner. Et puis ensuite, on aide les personnes dans multiples tâches. C'est-à-dire, ça peut être de faire un lit, ça peut être de lui mettre ses souliers, ça peut être une personne en difficulté, comme j'en ai eu une ce matin, là, qui ne s'est pas rendue assez rapidement aux toilettes, là, puis qui avait de la difficulté là, à se laver. OK. À ce moment-là, là, c'est là qu'on intervient, puis c'est là que c'est important, là, parce que la personne ici est habituée, dans ses tâches régulières, à venir déjeuner ici, puis elle préfère que ce soit sa routine personnelle ne soit pas dérangée. C'est là qu'on intervient. Mais est-ce que vous travaillez individuellement ou avec des compagnons de travail? Ah, ça, c'est un travail d'équipe. Souvent, individuellement, seulement s'il s'agit d'une urgence où on a à répondre. Des gens qui ont tombé, des gens qui sont mal pris. Et puis, on intervient à ce moment-là le plus rapidement possible, là, quand l'infirmier, avec l'infirmier ou sans l'infirmier, s'il est occupé ailleurs.
Je suis maintenant avec Alex Poteau, qui est infirmier auxiliaire. Bonjour Alex. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ça va, oui. Comme ça, tu as suivi une formation ici à Laval? Oui, j'ai suivi une formation en soins infirmiers auxiliaires durant 1 an et demi à peu près. Et c'est quoi tu as appris durant cette formation-là? J'ai appris comment porter assistance aux personnes âgées en particulier. Et comment parler, comment communiquer, comment rentrer en contact avec les gens. Et est-ce que ça te sert durant tous les jours ici? Tous les jours. Tous les jours, chaque minute, chaque heure. Tous les gens qui se présentent ici à mon bureau, je dois être en communication avec les autres. Et qu'est-ce que ça t'a apporté, cette formation-là? Est-ce que ça t'a appris des connaissances de plus que tu peux étudier en dehors de ton lieu de travail? Oui, c'est sûr, parce que c'est quand même un métier médical. Là. On donne des soins de santé aux gens, puis des pilules, des médicaments, tout ça. Puis en même temps, ça m'a apporté une ouverture d'esprit envers les gens, puis plus ouvert. Est-ce que ça te... Comment je pourrais dire ça? Plus humanitaire. Est-ce que tu ressens plus ces sentiments quand tu soignes quelqu'un ou est-ce que ça te donne un ressentiment de plus, comme la fierté? Ou... Oui. Toujours. Puis quand je soigne quelqu'un, il faut absolument que j'ai une satisfaction d'avoir fait quelque chose pour elle. Et comme une journée de travail, par exemple aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à faire quand vous rentrez? Mais quand je rentre, je prends mon rapport parce qu'on a un cahier de communication que tous les infirmiers auxiliaires doivent écrire les notes. Okay. Donc, quand je rentre, je prends ma petite note. Les notes dans le cahier, ça a rapport à ce qui s'est passé au cours de la nuit. Est-ce qu'il y a eu des interventions? Est-ce qu'il y a eu des départs en ambulance, à l'hôpital? Okay. Et ensuite, je prépare mes médicaments. Puis vers 7h30, 7h15, je monte passer mes médicaments aux étages supérieurs. OK. Et qu'est-ce qui... Comme je sais que vous avez fait préposé bénéficiaire avant, qu'est-ce qui différencie préposé bénéficiaire de infirmier auxiliaire? D'abord, préposé aux bénéficiaires, nous, la base, c'est de donner des toilettes partielles aux gens, de leur aider à manger, de couper leurs aliments, d'être plus près des gens au fond. OK. Puis des toilettes partielles, pouvez-vous m'expliquer c'est quoi? C'est le dessous des bras, les cuisses, le ventre, les parties intimes, le visage en particulier. OK, surtout l'hygiène? Oui, surtout l'hygiène. OK. Puis aussi, il y a les dents, pour brosser les dents, des choses comme ça, puis arranger leur chambre. Comme est-ce que vous avez à faire les lits? Oui, comme préposé aux bénéficiaires, oui, on se doit d'arranger le lit. En tant qu'infirmier auxiliaire? Non, on n'a plus cette tâche-là à faire. OK, donc vous êtes plus dans les médicaments, dans la santé que dans l'hygiène et le bien-être? Exactement. Alex, est-ce qu'il y a des techniques pour pas que vous blessez les résidents? Oui, absolument. Quand j'ai commencé mon cours à CDI, les premiers cours de base, c'était ce qu'on appelle une formation en PDSB. C'était des techniques pour aider une personne à se lever. Par exemple, si une personne fait une chute sur le plancher, il y a une technique pour le lever. Il y a une technique pour lever une personne âgée du lit, sans fauteuil roulant. Et il y en a plein d'autres. Pour arranger un lit, il y a une technique pour arranger un lit. Pour ne pas se pencher, pour ne pas se faire mal à la colonne vertébrale. C'est une formation assez élargie, c'est très intéressant comme formation, puis c'est très sécuritaire aussi. Avant ta formation, est-ce que tu faisais un autre métier ou est-ce que tu étais orienté vers une autre formation? Oui, pas mal de formations. J'ai voulu faire plein de choses. J'ai travaillé chez TELUS, la communication. Oui. J'ai travaillé chez Couche-Tard. J'ai travaillé chez un Pélican International. J'ai fait des petits jobs par-ci par-là, jusqu'à m'amener en toute franchise, qui m'a même incité à aller prendre un cours en soins de santé, qui n'a jamais été quelque chose dont j'ai jamais pensé aller faire un jour. Quand j'ai commencé à suivre mon cours, j'ai trouvé ça intéressant. De toute façon, je suis une personne, toute honnêteté, que j'aime ça aider les gens. J'aime ça travailler avec le public. Donc, j'ai commencé à suivre ma formation, puis en suivant mon cours, j'ai trouvé ça intéressant et j'ai poursuivi jusqu'à aujourd'hui. OK, fait que, comme je vois, tu aimes ton boulot, comme ton travail? Oui, j'aime mon travail parce que je suis en contact direct avec le public. Puis c'est ça ma priorité, c'est d'aider les gens. C'est ça que j'aime. Merci, Alex. Ça fait plaisir. Le programme Santé, assistance et soins infirmiers permet de former des infirmières auxiliaires, professionnelles de la santé, pouvant œuvrer dans presque tous les champs d'activité de la santé. On est appelé à trouver des infirmières auxiliaires à l'œuvre dans les blocs opératoires, dans les soins de courte durée, dans les cliniques externes, dans les soins de longue durée, dans les milieux de vie et dans les soins et services communautaires.
Par ailleurs, l'auxiliaire familial et social, diplômé en assistance à la personne à domicile, a pour objectif d'accompagner les personnes âgées et ou handicapées dans les actes essentiels de la vie courante, C'est tout pour aujourd'hui à C'est quoi ton job? On remercie les gens des résidences Soleil du Manoir-Laval de nous avoir aussi bien accueillis. La place est tellement luxueuse et vraiment belle. Peut-être qu'un jour je m'y retrouverai.